Lorsque vous utilisez Microsoft Excel, vous créez un fichier qui va contenir vos informations. Alors, ce fichier, par exemple, ça peut être la liste des élèves et à l'intérieur, vous pouvez créer des calculs avec des tableaux dans des feuilles. Une feuille qui va correspondre, par exemple, à la moyenne de l'élève, mais ça pourrait être aussi énormément d'autres choses. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Là, pour une base Access, ça va être assez similaire. Vous allez, dans un premier temps, devoir créer un fichier. Ce fichier va porter le nom de votre base de données. Évidemment, ce sera beaucoup plus simple. Imaginons ici que cette base de données, je vais la nommer liste de mes DVD, gestion de mes DVD, de ma DVD Tech, par exemple. Donc, ce fichier va comporter non seulement vos données, mais aussi tous les éléments, la structure de la base de données. Alors, rassurez-vous, c'est un peu flou à ce stade, mais ça va devenir très clair par la suite. La première chose qu'on va rencontrer dans notre base de données, ce sont les tables. Alors les tables, c'est un genre de fiche qui va vous permettre de stocker un tas d'informations. Alors là, vous pouvez voir que j'ai nommé cette table des DVD. Elle est évidemment en rapport avec ma base de données qui, je vous rappelle, est une gestion de ma DVD Tech. Donc du coup, je vais stocker dans cette table le titre du DVD, l'année de réalisation, le réalisateur, etc., etc., le genre. Je peux mettre autant d'informations que je veux dans cette table. Évidemment, ensuite, cette table, je vais l'alimenter avec des titres, évidemment, tous les DVD que j'ai dedans et le plus d'informations possible. Je vais pouvoir créer non seulement cette table, mais je vais aussi avoir plusieurs tables dans une base de données. Obligatoirement, on va par exemple ensuite créer une table qui va être par exemple la liste des amis. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ça va me permettre de savoir ensuite à qui j'ai prêté mes DVD. Donc on va pouvoir mettre des tables comme ça qui ont un rapport avec la base de données. Évidemment, vous pouvez créer autant de tables que vous le désirez. C'est le principe de la base de données, c'est que ça peut gérer énormément d'informations. Donc les tables, c'est ni plus ni moins que ce genre de fiches que dans la vie vous rangeriez dans un tiroir. Là, vous allez les ranger dans votre base de données. Évidemment, la différence, c'est que ces fiches doivent avoir un rapport avec votre base de données. Dans la vie, vous allez prendre votre fiche et vous allez mettre dans un tiroir et vous allez tout mettre ensemble. Il y aura une fiche qui va être des amis, des DVD, fiche de mes notes en classe, etc. Évidemment, vous vous doutez bien que là, vous allez mettre des tables qui ont un rapport, qui vont avoir une utilité dans votre base de données. Ensuite, on va retrouver des formulaires. Alors, qu'est-ce que c'est que des formulaires ? C'est tout simplement un formulaire, comme dans la vie, une feuille que vous devriez remplir, et ça va servir à plusieurs choses. La première chose, ça va vous permettre d'alimenter vos tables. Donc ça permettra à un utilisateur, parce que remplir des tables, vous allez voir comme ça, on pourrait le faire à la main, mais c'est pas très convivial, c'est même assez embêtant. C'est sous forme d'une feuille de données, vous allez voir, mais c'est tout à fait pesable. Un formulaire va vous permettre de renseigner avec facilité les informations dans les tables, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi tout simplement afficher des données. Par exemple, si je désire à un moment donné afficher un formulaire, par exemple, de mon DVD qui s'appelle La Guerre des Étoiles numéro 6, et que je veux savoir, je veux avoir des informations sur ce DVD, je vais pouvoir aller les chercher, les avoir de visu sur une seule et unique page, alors que dans la table, je vais devoir aller chercher dans les lignes et retrouver les informations dans les colonnes qui m'intéressent. Là, le formulaire, on va pouvoir gérer ça comme on veut, on va pouvoir positionner les champs, les informations sur le formulaire. On va pouvoir aussi créer d'autres choses, des boutons et autres pour enregistrer un formulaire, modifier, supprimer des données. Ça va vraiment être intéressant à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les formulaires servent à alimenter les tables, mais les tables peuvent aussi alimenter les formulaires. Ça va dans les deux sens. Donc, vous allez pouvoir saisir des données grâce au formulaire et les ajouter dans les tables, mais vous allez pouvoir aussi, grâce au formulaire, prendre des données d'une table pour les afficher dans le formulaire. Ensuite, on va trouver les requêtes. Alors, les requêtes, c'est quoi ? C'est un genre de filtre qui va vous permettre tout simplement, si je désire tout d'un coup dans ma table, j'ai une table des DVD avec tous les titres, donc j'ai les titres, j'ai les genres, j'ai les réalisateurs. Imaginons que je veux savoir connaître
tous les films que j'ai dans ma DVD Tech qui ont été réalisés par Steven Spielberg, je vais pouvoir créer une requête qui va me sortir ça, en fait, avec les champs que je désire. Donc le titre du film et le réalisateur, ou même rajouter, prendre le champ des années, et ça va me créer un genre de table virtuelle, on va dire, qui va stocker des informations. Alors ce qui est bien, c'est que les requêtes, contrairement aux tables, c'est que vous allez pouvoir filtrer sur plusieurs choses. Ça pourrait être des dates. Imaginons que je veux des dates, tous les DVD qui sont sortis après l'année 2000. Je vais pouvoir créer une requête qui va ressortir, qui va ressembler fortement à une table, mais qui va être une requête et qui va m'afficher les informations que je désire. Alors, ces requêtes sont quelque chose d'assez complexe à prendre en main quand on ne connaît pas ça du tout. Pour ceux qui viennent du SQL, évidemment, vous devriez connaître ça, mais pour ceux qui débutent, ça va être quelque chose d'assez obscur. De toute façon, on y reviendra. Mais c'est très important. Alors, ces requêtes, le résultat n'est pas figé. C'est-à-dire que le contenu de la requête va changer en fonction des informations qui ont été rentrées dans les tables. Si évidemment je rajoute, ma requête va rester paramétrée. Imaginons que je crée une requête qui sort tous les films de Steven Spielberg, voilà, et qui me sort la liste des films de Steven Spielberg. Si au fil du temps je rajoute des films réalisés par Steven Spielberg, je vais exécuter cette requête, et cette requête va me prendre, en fait, va aller chercher les données de la table au moment où je l'exécute. C'est-à-dire que les données ne sont pas figées, c'est dynamique quelque part. Donc ces requêtes sont très importantes, et elles vont servir, évidemment, à alimenter aussi des formulaires et même des tables. On va pouvoir alimenter ces données grâce à ces requêtes. Donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir créer des formulaires. Par exemple ici, j'ai mis le formulaire des prêts comme vous avez pu le voir. Donc ça anticipe qu'on va ensuite faire une requête pour savoir qui a pris quel DVD. J'ai une table des amis, j'ai une table des DVD. Imaginons que je veux créer une requête qui me sorte, qui me liste tout simplement tous mes DVD, et grâce au biais de la relation, qui m'a emprunté ce DVD. Évidemment, pour ce faire, je vais devoir créer un formulaire, le formulaire des prêts, qui me permet de saisir que tel DVD a été emprunté par tel ami. Donc voilà comment fonctionnent les requêtes. Le dernier élément qui va constituer la structure de la base de données, ce sont les états. Évidemment, là, on peut manipuler les données, faire des beaux formulaires, mais à un moment, il faut quand même pouvoir sortir ça sur papier, faire des listes. Donc pour ça, les états rentrent en jeu. Et les états sont vraiment, sont assez simples à utiliser, et ça va nous permettre, par exemple, ici, de créer donc un état. Je l'ai appelé état des prêts en cours. Évidemment, ça va se baser sur une requête. Donc on va pouvoir créer une requête qui va nous permettre, en fait, de sortir tous les DVD que j'ai prêtés à quelqu'un qui n'ont pas été rendus. Donc le résultat de cette requête, on va l'imprimer, en fait, créer un état avec, et cet état évidemment va être imprimable, va être même, on va pouvoir l'envoyer par email, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va même pouvoir en faire des PDF et autres sur les dernières versions d'Access. Donc les états sont très importants, vont nous permettre, en fait, de faire des impressions tout simplement. Ces impressions vont être paramétrables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on imprime. On va pouvoir, par exemple, imprimer évidemment le contenu de la requête. À savoir que, aussi, je ne l'ai pas dit, mais les requêtes peuvent être basées sur plusieurs tables ou plusieurs formulaires, et les états, ça va être pareil, ça va pouvoir être basé sur plusieurs requêtes. On y reviendra. Alors je vais pouvoir aussi, si je le désire, créer un état qui soit basé sur la table, par exemple la table des DVD. Donc je vais pouvoir dire, ma table des DVD contient, imaginons, beaucoup de champs. J'ai été pointilleux, j'ai mis le titre du DVD, l'année, le réalisateur, une note, enfin etc., le genre. Et moi je voudrais faire un état simplement avec la table. Je voudrais simplement le nom du film, l'année de sortie, le réalisateur. Évidemment, je vais créer un état qui va être basé sur cette table, et je vais demander dans cet état d'afficher tout simplement ces trois champs, on va dire, de ma table, qui vont être le titre, la date de réalisation et le réalisateur.
Donc je vais pouvoir faire ça. Évidemment, vous pouvez aussi imprimer des formulaires, vous pouvez imprimer directement les tables, mais les états vont être vont être vraiment quelque chose que vous allez paramétrer pour faire une sortie avec par exemple un champ qui soit situé à tel endroit, souligné avec telle taille de caractère en gras, en italique, etc. Alors que si vous imprimez une table ou un formulaire, vous allez avoir une copie de ce qui se passe à l'écran et qui va pas forcément être adapté d'ailleurs à la feuille, au format A4, et en plus qui ne va pas gérer les sauts de page, etc. Un état va gérer les sauts de page. Quand vous arrivez en bas de la page, ça va recommencer avec une en-tête d'état et une en-tête et un pied d'état, et vous allez voir que tout ça est très intéressant. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez découvert comment est structuré un fichier de base de données Access et son contenu en fait, qui est constitué tout simplement de tables, de formulaires, de requêtes et d'états.